Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du mois de février, donc c'est la deuxième vidéo. La première ayant laissé parler les messages que je retrouve un petit peu identiques ici avec de bonnes nouvelles. Donc il y aura plein de choses qui vont se décanter et la fois dernière j'ai parlé de... Regardez, j'avais pris mes petites notes de déménagement, d'un nouveau souffle, de réponses positives, de rencontres. Tout ça, c'était sorti dans le premier tirage. Il sera en barre d'informations. Alors, on va regarder tous les domaines de vie. Je vous invite bien sûr à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, l'un va parler plutôt que l'autre. Et moi, personnellement, je vais plutôt aller voir mon ascendant que mon signe lunaire. Ce n'est que moi et que mon avis. Et j'entends toujours, est-ce que l'ascendant prend le dessus lorsqu'on a 40 ans? On devient notre ascendant en fait. Il fait partie aussi de nous, mais il ne faut pas s'empêcher, enfin il ne faut pas oublier de regarder le solaire. Alors, je vous ai fait un petit message, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai peur que ça brûle. Bon, je pense que c'est pas une bonne idée. Les Gémeaux, je vous ai écrit, je vous adore, c'est vrai. Mon mari est ascendant Gémeaux, avec lui je ne m'ennuie pas. Et il est plein d'humour, il y a toujours de la répartie avec les Gémeaux et ça fuse beaucoup dans la tête. Alors, on va regarder tous les domaines de vie, financier, professionnel, la manière dont vous avancez, ce qui va être positif, la surprise pour vous et le domaine sentimental bien sûr. Alors, ce qui m'intrigue déjà, c'est d'avoir ici 2 fois l'engagement, 2 fois la signature. Alors, ça peut être effectivement par rapport à un déménagement, mais c'est pas que ça. Il peut y avoir une somme d'argent également en lien avec une grossesse, vous savez, les indemnités, alors j'ai pas les termes parce que ça date quand j'ai eu ma fille, oui je pense que c'est des indemnités journalières, quelque chose comme ça. Bon, la cigogne va aussi représenter une maman, donc ça peut être une maman qui donne de l'argent, ça peut être une somme d'argent qui peut être réglée aussi vis-à-vis d'une maman, c'est possible. En tout cas, la cigogne ici, mon domaine financier, outre le fait de parler de déménagement, ça nous parle aussi de changement favorable. Ça peut être en lien avec une signature et j'additionne les valeurs, donc c'est ma technique à moi. On va avoir 13 l'enfant. Je regarde si j'ai parlé d'enfant ici. Enfant qui peut quitter la maison, effectivement dans mes petites notes. Et la cigogne nous parle d'un déménagement. Donc on est raccord ici avec le premier tirage. Donc l'anneau nous parle de signature, de contrat et ça peut être les Gémeaux, voilà des réponses par rapport à vos projets ici avec l'oracle Mathéès. Donc la longue vue, c'est on se projette, on regarde vers de nouveaux horizons. Ça peut être sur un projet en couple par exemple où il y a certaines démarches pour habiter ailleurs, ou pour déménager. Il peut être question de pouvoir concrétiser quelque chose de financier. C'est possible. Maintenant, c'est aussi pour vous un mois très important où vous allez mettre des mots, sur des objectifs, sur des perspectives, sur des projets, des mots sur votre vision du futur. Donc ça fait beaucoup de messages, c'est vrai dans cette vidéo, mais on vous sent déterminé, on vous sent... alors je vais voir si je peux éteindre ça. Est-ce que c'est mieux? Ouais, ça va, ça passe. On vous sent, comment dire, en train d'avancer, simplement. On vous sent en train de faire ce qu'il faut faire pour, voilà, être dans l'action et concrétiser vos rêves. Voilà, concrétiser vos rêves, concrétiser vos envies ici. Du coup, si je reprends ce que j'avais dit dans mes petites notes de la fois dernière, des réponses positives. Nous les avons, donc je valide ici, réponses positives. Par rapport à déménagement, par rapport à une somme d'argent sur un projet ou vis-à-vis d'une maman. Le 2 de coupe, elle, cette énergie-là, nous parle de duo, d'association, de contrat, de signature en fait. C'est le chiffre 2 qui nous parle d'ouverture. J'utilise beaucoup la suite des nombres
dans ma formation du tarot parce que c'est sympa. Et des fois, on peut se dire que vient nous dire le 2. Ben, le 2, ça peut aussi nous parler d'une recherche d'harmonie. Voilà comment je bifurque ici. C'est que l'harmonie, elle va toucher plusieurs domaines de votre vie. C'est aussi financier. On a besoin de se sentir équilibré dans le domaine financier. Et c'est parce qu'il y aura une signature, une réalisation et un engagement, pardon. Du coup, ça va donner un mieux-être et cet équilibre qui revient. Ça va perturber le flou de la vidéo. Alors, je reviens ici. On voit que s'il y a des démarches, parce que tout le monde ne va pas concrétiser quelque chose, mais si vous vous dites, ben moi je suis Gémeaux, franchement, j'ai des choses en tête, j'ai des projets, j'ai des démarches ici, que ce soit pour un déménagement, que ce soit pour un contrat, une signature par rapport à de l'immobilier, c'est possible, ou que ce soit aussi en lien avec le financement d'un enfant. Alors on va parler de pension alimentaire ici, ben, il y a des choses qui peuvent se mettre en route, mais vous aurez les réponses positives ici. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça vous procure vraiment cette notion de stabilité. Et dans l'équilibre, on retrouve bien sûr cette notion de stabilité. Alors, sur la façon d'avancer ici, on voit qu'il y a la détermination avec la carte de l'homme, de l'action, et que vous allez aller chercher les opportunités, à moins qu'elles soient déjà présentes. Je pense qu'elles soient déjà présentes ici dans votre vie. Ici, c'est aussi le domaine professionnel. Donc, on va avoir la chance, d'ailleurs, ça peut être sur une mutation, sur un changement de service, sur l'idée ici de faire des démarches pour un changement de travail, de faire également des démarches pour aller là où c'est bon pour vous professionnellement. Ça peut être simplement l'idée de changer ou de se projeter pour un changement. Ce que vous faites pour ce mois de février, les Gémeaux, c'est très positif. C'est vous vous faites confiance et de par vos actions, vous allez chercher votre bonheur. Et simplement, cette énergie-là, elle nous parle aussi de chance, d'opportunité ou peut-être d'une amélioration dans le domaine professionnel ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Parce qu'on a déjà un aspect peut-être relationnel ou sentimental. Ça peut aussi nous parler, pour une toute petite partie infime de vous, d'association professionnelle, avec un associé ici. Donc, moi j'avais noté qu'il y avait une rencontre. Cette rencontre, on peut la trouver ici, regardez, avec l'anneau qui nous parle d'ouverture, de rencontre, et le trèfle qui nous parle ici de chance à saisir, d'une porte qui s'ouvre. Mais si j'additionne les valeurs, on a quand même le serpent. Alors, c'est pas une notion d'ambiguïté ou ce genre de choses-là. Moi, j'ai écrit exigence à un moment donné. Et j'ai l'impression que si je donne un petit message ici pour nos amis célibataires, eh bien, je dirais qu'il y a une forme d'exigence. Alors, on va regarder ici le domaine sentimental après, mais il n'y a pas de mal à être exigeant à certains moments. Il n'y a pas de mal à se dire, tiens, j'ai fait une rencontre, mais au final, il manque un truc. Et lorsqu'on a la cigogne qui vient toucher ici le changement, enfin la cigogne qui vient toucher l'anneau, la relation, par rapport à l'amour, vous pourriez vous dire, ok, je prends le temps, je change ma façon de voir vis-à-vis de cette rencontre, et vous pourrez soit vous en éloigner, soit vous dire la vérité avec vous-même, c'est de quoi avez-vous besoin ici? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait marcher ou ne pas marcher avec cette personne-là? Voilà, on a vraiment d'idées d'exigence. Donc moi, je le mets en avant ici. Alors, avant de passer sur le domaine relationnel et sentimental, où j'aimerais justement être plus concise dans cette vidéo-là, qui est plus approfondie, par rapport à la première où j'ai lâché les situations qui ressortaient, on regardera la famille, les amitiés, les couples et les célibataires. Donc là, je fais un petit pont sur le développement personnel, le domaine spirituel, et nous allons avoir la santé
et nous allons avoir le passage. C'est comme s'il y avait, pour ce mois de février, les Gémeaux, une décision positive, sincère, qui vous amènerait à retrouver une certaine stabilité dans votre intérieur, dans votre psyché, dans vos énergies. Et le passage ici, c'est l'idée d'avancer vers la lumière, parce qu'il y a eu chez vous, dans votre énergie, dans votre tête, dans votre mental, l'idée d'une compréhension de ce que vous devez faire. Je pense que vous avez déjà mis en place. Ça peut être sentimental, changer quelque chose. Ça peut être partir d'une situation, comme on l'a vu peut-être pour certains d'entre vous sur le domaine professionnel. Ça peut être cette notion de... voilà, de prendre les devants pour un projet, de se mettre en route ici, parce que c'est important pour vous et parce que c'est nécessaire. Donc, voilà, sans détour, parce que voilà, c'est juste une carte, un mot. Moi, je pense que là, vous vous prenez en compte et vous vous dites, je dois faire des choses, je dois me respecter, et vous y allez en fait. Et c'est ça qui vous fait du bien. C'est vraiment cette idée de se dire, bon, allez, cette fois-ci, vous vous écoutez les Gémeaux et vous vous respectez. Voilà, vous faites ce qui est bon pour vous. Donc, je vais les mettre ici. Donc, si on continue un petit peu avec le Spark of Love, alors je ne sais plus ce qui était ressorti comme carte, hein, vraiment, mais on va laisser parler les cartes. Et c'est vrai qu'il répond bien sûr à d'autres situations. L'abondance qui nous parle d'une somme d'argent. On l'a vu ici, il y avait l'idée de déménagement, peut-être de signature, d'engagement pour un crédit, une somme d'argent, peut-être immobilière. Et ça peut être aussi en lien avec un héritage, hein, puisqu'on a l'argent, l'abondance, pour ceux qui sont concernés, il y a quelque chose qui peut se débloquer à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment bien. En tout cas, l'abondance, c'est aussi l'abondance qui va être retrouvée dans la relation, qui sera positive, justement. C'est une carte qui fait plaisir à avoir quand il y a un petit ralentissement à un moment donné ici, et bim, on retombe avec la chance. Alors vraiment, ce mois de février, je le trouve sympathique, et il y a de très belles énergies pour... Alors vous êtes le deuxième signe là que je fais pour les vidéos plus complètes. Mais ouais, déjà dans la première série, c'était hallucinant. Donc honnêtement, bon, j'ai hâte d'être en février, même si il faut savoir profiter du moment présent. Mais ça a l'air de bouger, ça a l'air de se décanter. Et en plus, il y a Mars qui prend sa marche en avant. Donc il est actuellement dans le signe du Cancer, la planète Mars. Elle est dans le signe du Cancer. Le Cancer, c'est la famille, le foyer, le passé, la transaction. C'est vrai qu'il peut y avoir peut-être une personne qui revient ici avec un effet de surprise, quelque chose qui pourrait vous faire plaisir et aussi vous surprendre. Alors, on a les communications qui sont là. Donc, je pense que on parle d'administratif pour nos amis qui sont en couple, avec un succès, une réussite et un mieux-être financier. Que ce soit sur la réalisation d'un projet, d'un déménagement et d'une somme d'argent qui se débloque. Donc ça, on l'a vu, c'est dit et redit. Et d'ailleurs, hein, comment ça s'appelle, le 2 de coupe nous parle bien voilà, d'engagement, de signature, d'harmonie et d'amour aussi. Et parfois, lorsqu'on est bien en couple et que tout va bien, que ça fait longtemps ou pas que on est avec l'autre personne, on peut se projeter de nouveau ici. On peut se projeter et on va aller voir ce qu'il y a derrière. Justement, on a la festivité, la joie, le bonheur. On a des réjouissances ici. Donc, on m'a toujours dit, je trouve que c'est vrai, que les projets dans une relation, eh bien, ça a consolidé cette relation. Et ça, c'est quelque chose que je crois dur comme fer. Ça, je trouve que c'est vrai, en fait. Après, c'est peut-être ma façon de vivre, de faire, mais quand on n'a pas de choses prévues, peu importe, hein, des tout petites choses ou des grandes choses, eh bien, ça dynamise pas toujours la relation.
Le truc, c'est qu'on peut pas toujours avoir des choses à faire, ni des projets à faire, mais voilà, on a l'idée de retrouver les Gémeaux, quelque chose en tête en commun, qui fait que oui, vous avancez. Pour nos amis célibataires, ça va de soi qu'on retrouve ici cette notion de chance, de rencontre, d'opportunité, mais je mets quand même, vous voyez, une petite résistance, parce que je vous sens dans l'exigence. En plus, je vous fais des rimes, mais... Alors, je vais tirer pour les célibataires, Gémeaux, ici, 8 de coupe avancé. Écoutez, c'est juste mon ressenti. Mais il est raccord avec cette première vidéo, où je disais que il n'y a pas de mal à être exigeant. Vous écoutez vos besoins et c'est tout ce qui compte. Si vous, la personne, elle est bien, mais peut-être pas assez bien pour vous et que vous avez besoin d'une autre énergie, ça peut être aussi, avec la chance et la communication, de chercher ailleurs ou de communiquer avec d'autres personnes. Ici, l'abondance est dans votre camp, les Gémeaux. Donc voilà cette énergie du 8 de coupe qui vous dit que vous avancez ici. Donc, on regarde un petit peu le domaine familial et on va regarder ici l'énergie de l'amitié. Alors, l'amitié, c'est quoi? On ne peut pas dire on fait ami avec des membres de la famille, c'est possible, mais on va parler d'une énergie de partage. Partage peut-être en lien avec la somme d'argent, je la mets ici. Partage s'il y a eu un héritage et que celui-ci se débloque, vous prenez si ça vous parle, c'est une guidance générale. En tout cas, le partage, c'est aussi des échanges et de la communication qu'on va retrouver avec des membres de la famille ici. Voilà, pour X raisons, pour X choses, peut-être sur le côté pécunier ou autre chose ici. Mais on a vraiment l'idée aussi avec les amis d'une légèreté, d'une facilité, d'une fluidité, de quelque chose qui est plus cool, plus doux, plus sympathique en fait. Il y a, comme on dit, ça coule de source. Alors, que nous dit le domaine des amitiés? Ah, on a les amoureux. Alors, intéressant aussi, parce que j'allais directement partir avec cette notion de les amoureux, c'est un choix. Il y a peut-être un choix à faire vis-à-vis de l'amitié. Alors ça peut être dans l'idée de s'associer pour certains d'entre vous, s'il y a une notion de travail en commun. Ça peut être un choix à faire vis-à-vis d'une amie ou d'un ami pour X raisons. Est-ce qu'on parle d'argent? Est-ce que cette personne peut vous demander de l'argent? Est-ce que vous pourriez prêter de l'argent? Voilà, c'est très intéressant ici. Et puis, il y a une lecture un petit peu plus rigolote et sympa. Ça va être cette notion de peut-être d'une amitié qui se transforme en amour. Voilà, d'une amitié qui se module, qui devient un petit peu plus que amitié auparavant et qui permet peut-être de s'exprimer sur les émotions et les sensations qui sont présentes. Peut-être pour dire à l'autre, écoute, j'ai des sentiments envers toi. Donc voilà ce que je ressens dans les énergies relationnelles et sentimentales. C'est vrai qu'on n'a que 5 cartes, mais il y a beaucoup à dire ici. Et quelle va être, on va dire, l'énergie très positive dans tout cela? C'est la papesse. Alors pour tout le monde, pour tous les Gémeaux, la papesse, c'est cette notion de ressentir ses besoins. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur la papesse. Moi, je pense que c'est une des cartes des arcanes majeures que j'adore et je crois que je vous ai saoulé dans ma formation du tarot pour ceux qui m'ont suivi, mais on peut dire beaucoup de choses. Si je devais la décrire, bêtement, je dirais, oui, elle est intuitive, elle fait des rêves, elle ressent les choses, elle s'interroge. Voilà pourquoi j'avais choisi une femme qui tenait un livre près d'elle pour se dire mais qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je dois faire surtout. Et cette papesse, elle nous parle de formation, elle nous parle d'études aussi, tout ce qui est administratif pour certaines personnes. Et puis c'est aussi la thérapeute, peut-être une thérapeute de couple qui peut être positive ici. Et est-ce qu'on peut parler de discrétion aussi? Ben oui, parce que la papesse, ça nous parle de ce qui n'est pas totalement montré et qui va peut-être émerger petit à petit. Donc moi, je pense notamment à des sentiments naissants, notamment pour certaines amitiés qui peuvent se transformer. Voilà, je pourrais passer des heures,
Les cartes sont vraiment ma passion. Je me saoule moi-même avec les cartes, hein, je vous le dis. Hein. Je vis cartes, je mange cartes et je dors cartes. Donc voici pour vous, amis Gémeaux. Je vous embrasse et prenez soin de vous.